Madame, Monsieur, il est l'heure de vous informer et bienvenue à cette édition du journal. Commençons ce journal par cette information. Au Sud Kivu, à Boulambila, l'arrivée massive des déplacés signalés fuyant les affrontements entre la coalition AFC M23 et l'armée congolaise à Kalonge, dans le parc de Kaouzi-Biega. Images et commentaires. Dans le parc national des Kaouzi-Biega, au site Kivu, des violents affrontements opposent depuis le mardi dernier de décembre entre l'AFCM 23 aux forces gouvernementales appuyées par le Wazalendo. Plusieurs ménages sont arrivés dans les centres commerciaux depuis. Ces derniers vivent dans des familles d'accueil. D'autres déplacés arrivent à Boulambika depuis ce mercredi matin suite à l'avancée des M23. Ces déplacés présentent des besoins urgents en vivres et en abri. Difficile pour l'instant de savoir le nombre exact de ménages déplacés car leur dénombrement n'a pas encore été fait. À Beni, dans le Nord Kivu, les PNUD confirment la matérialisation de plusieurs actions destinées à répondre aux défis croissants liés au mouvement de population entre appui communautaire, renforcement des services essentiels et la stabilisation locale. L'agence onusienne réaffirme son engagement aux côtés des communautés. Suivez. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD lance ses activités pour tenter de répondre favorablement et durablement aux problèmes des déplacés de guerre dans le Nord Kivu. C'est le chef de programme du PNUD Nord Kivu, M. Isaac Kayaya, qui l'a dévoilé au vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce mardi 2 décembre 2025 au gouvernorat provisoire basé en ville de Beni. Un montant de près de 750 000 $ américains est débloqué pour mener diverses interventions, dont la construction des activités génératrices de revenus, la réinsertion socio-économique et les activités liées à la protection et la cohésion sociale, indique M. Isaac Kayaya, qui parle également de la matérialisation de l'accord PNUD gouvernement provincial du Nord Kivu. C'était dans la suite des consultations que le PNUD et les autorités provinciales du Nord Kivu avaient tenues au mois de septembre dernier sur notamment la thématique des mouvements de population Nord Kivu et voir comment est-ce qu'on pourrait apporter des solutions durables à ces mouvements de population. Et pour relier l'utile à l'agréable, le PNUD a rendu disponible des matériels aratoires devant contribuer à l'autonomisation des déplacés de guerre se trouvant à Lubero centre. Il s'agit entre autres des brouettes, des houes, des bêches, des râteaux, des arrosoirs, des bottes et bien d'autres matériels. L'échantillon de ces matériels a été symboliquement remis à l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Kiwewa Alain, au cours d'une courte cérémonie présidée par l'autorité provinciale et représentée par la coordonnatrice principale du gouverneur, Madame Priska Luanda Kamala. L'administrateur du territoire de Lubero s'est réjoui de l'acte posé par le PNUD. Le colonel Kiwewa Alain précise que les déplacés bénéficiaires de ces outils devront les utiliser dans les champs de 4 hectares que son administration a mis à leur disposition. Je tiens à vous remercier également et vous féliciter également pour avoir une oreille vraiment très attentive. J'ai fait une note comme plaidoyer, afin que vous puissiez voir de quelle manière vous pouviez soutenir d'une manière durable et stable pour la stabilité également et pour la résilience de ces personnels déplacés. Et voilà que vous avez accepté promptement et positivement. Et voilà, aujourd'hui, nous profitons de ces matériels. Signalons que les déplacés dont il est question sont originaires des Sud Lubero et du territoire des Rutshuru. Autre chose dans ce journal, l'état des sièges et l'évaluation sécuritaire à Mayangi. Le général-major Bruno Mandevou, le commandant du secteur opérationnel, était à Mayangi sur instruction du gouverneur militaire Luboyanka Chamadjouni pour évaluer la situation et préparer le lancement des nouvelles opérations FARDC. Suivez ces reportages militaires. La délégation du commandant secteur opérationnel Ituri a été accueillie à Mayangi-Port en début d'après-midi du lundi 1er décembre courant. Après une importante réunion de sécurité élargie aux leaders communautaires ici à Mayangi-Port, le général-major Bruno Mandevou et sa cohorte se sont rendus également à la frontière Kolokoto qui sépare la RDC à l'Ouganda.
Ici à la frontière lacustre et congolo-ougandaise, des instructions fermes ont été données au commandant de la 332e base de force navale, le colonel Ekofo. Objectif, protéger les pêcheurs congolais en conformité avec la loi et leur matériel consécutivement aux menaces internes et externes auxquelles l'Est de la République démocratique du Congo fait actuellement face. Cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel, la première accompagnée des membres du comité provincial de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, vise à donner des directives claires pour défendre sans faille l'intégrité du territoire national. Et ce, sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute jusque dans les moindres détails la vision du commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts pour le bien-être du peuple congolais. Au moins 70 000 nouveaux réfugiés congolais se retrouvent actuellement au Burundi et ont fui la guerre d'agression à Goma et Bukavu, les deux villes actuellement, après chute. Ainsi, la représentante du ACR au Burundi, Brigitte Mukanga Eno, salue l'hospitalité du Burundi. Suivez. C'est depuis le début de l'année 2025 et particulièrement après la chute des deux grandes villes à l'est du Congo, Goma d'abord, ensuite Bukavu, qui a eu un grand afflux de réfugiés sur le Burundi. Avant cette arrivée, le Burundi recevait sur son territoire environ 90 000 réfugiés congolais. Mais suite à l'afflux de ce début d'année, il y a eu 70 000 nouveaux réfugiés qui se sont ajoutés ici au Burundi. Et donc, le Burundi a accueilli avec comment dire, hospitalité, cette nouvelle population qui est venue au Burundi. Et le Burundi a également accordé un lieu, un site, le site de Mousséni, où ces réfugiés ont été transférés. Et donc, puisque la crise a également coïncidé avec la crise financière globale pour les humanitaires, le Burundi avait lancé un appel à solidarité auquel le Congo a également répondu, ce qui est très très apprécié. Et donc aujourd'hui, les réfugiés qui sont installés à Mousséni ont pu obtenir de l'assistance à partir du Congo, l'assistance en nourriture, mais également avec la visite de la première dame du Congo, Madame Tshisekedi, a également apporté une assistance additionnelle aux côtés de la première dame du Burundi, Madame Ndayishimiye. Et donc nous avons beaucoup apprécié cette assistance. Nous apprécions ce que le gouvernement du Congo est en train de faire pour les réfugiés congolais. La situation reste assez difficile parce que vous savez, devenir réfugié, personne ne le souhaite. Et devoir tout abandonner pour se retrouver dans un camp, c'est très difficile. Donc les familles qui sont dans les tentes alors qu'ils avaient des maisons, les familles qui n'ont plus rien à faire dans le camp, il y a des élèves, il y a sur l'ensemble des réfugiés qu'il y a au camp, nous avons près de 9000 enfants qui doivent aller à l'école. Et il n'y a pas d'école, évidemment. Ou bien les écoles qui sont à côté du site, ça ne peut pas absorber tous les 9000 enfants. Et donc, il y a beaucoup de milliers d'enfants qui sont en train de errer dans le site et qui ont besoin d'être accompagnés pour l'éducation, mais également les conditions de vie dans les tentes. Nous sommes déjà en saison de pluie, c'est assez difficile. Donc, nous apprécions l'assistance qui vient, mais nous espérons que la condition ou les situations vont s'améliorer du côté du Congo pour que ces réfugiés puissent repartir chez eux dans la sécurité et la dignité. Le ministre délégué chargé des Congolais de l'étranger, Crispin Badou Panzou, s'est rendu au camp de réfugiés congolais de Mousséni au Burundi. Sur place, il a apporté un message d'espoir et d'aide humanitaire aux déplacés. Suivez.
Après plus de 5 heures de route sur un trajet difficile, Crispé Badou Panzo s'est rendu au camp de réfugiés congolais de Mousséni, à plus de 350 km de Bujumbura, au Burundi. Sur place, il a apporté un message d'espoir et d'aide humanitaire du gouvernement congolais, dont la distribution sera assurée par les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Je suis venu vous voir pour vous apporter un message de réconfort et espoir, ainsi pour vous dire que le Congo restera un et indivisible. Ici est un endroit de transition. Le souhait du chef de l'État est que vous puissiez rentrer dans votre pays. Il se bat nuit et jour pour que cette guerre prenne fin. Le ministre délégué chargé des Congolais de l'étranger était accompagné des députés et sénateurs de la province du Nord et du Sud Kivu. Selon le ACR, 70 000 nouveaux réfugiés ayant fui la guerre à Goma et Bukavu se sont ajoutés aux 9 000 déjà présents au Burundi. Près de 9 000 enfants restent sans accès à l'éducation. C'est ce qui a poussé le ministre à demander l'ouverture d'écoles consulaires sur les sites. Ce 3 décembre, le monde a célébré la journée internationale de personnes vivant avec handicap, une journée consacrée à la sensibilisation et la promotion de l'inclusion et au respect des droits de plus d'1 milliard de personnes concernées à travers la planète. Audrey Ugondaleba nous explique. En République démocratique du Congo, la journée internationale des personnes vivant avec handicap rappelle l'urgence de garantir un accès équitable aux services sociaux, à l'éducation, à l'emploi et au transport pour des millions de Congolais vivant avec diverses formes de handicap. Malgré les efforts des autorités et des organisations spécialisées, les infrastructures restent largement inadaptées, rendant les quotidiens de ces citoyens plus difficiles. À Kinshasa, comme en province, plusieurs initiatives sont organisées, sensibilisation dans les écoles, dont des matériels orthopédiques, ateliers éducatifs et campagnes de plaidoyer destinés à encourager une société plus inclusive. Les thèmes de cette année, favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler les progrès sociaux, met l'accent sur la participation active des personnes handicapées au développement, soulignant que leur contribution est essentielle dans la construction d'une société équitable et durable. En cette journée internationale, le message reste clair. L'inclusion n'est pas un acte de charité, mais un droit fondamental. Un appel renouvelé pour que chaque citoyen vivant avec handicap puisse évoluer dans un environnement accessible, sûr et respectueux de sa dignité. Pour rappel, depuis 1990, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre à travers le monde. Elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Et puis, dans les zones de santé de Kirotié et Katoyi, dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu, au moins 163 300 enfants ont été vaccinés contre la rougeole lors d'une campagne menée jusqu'au 2 décembre grâce à l'appui des Médecins sans frontières. Dorcas Pambou. C'est en 2406 enfants ont été dans la zone des Katoyi, tandis que 87 924 enfants répartis dans 30 aires de santé. La rougeole poursuit sa progression dans les territoires des Massissi et Rutshuru, où les enfants restent les premières victimes d'une épidémie qui s'aggrave dans un contexte d'insécurité persistante. Entre avril et novembre, les équipes de Médecins sans frontières ont intensifié leurs activités médicales pour faire face à l'afflux de patients. L'organisation médicale affirme de rester mobilisée pour sauver des vies. La zone de santé de Massissi fait partie des zones actuellement en épidémie avec plus de 1000 cas et 4 décès, des chiffres probablement sous-estimés. En République démocratique du Congo, les épidémies de rougeole demeurent un défi majeur. Une couverture vaccinale insuffisante et la violence armée dans plusieurs régions favorisent la propagation de cette maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle pour les jeunes enfants.
Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé aux États-Unis, à Washington, en prélude de la signature d'un accord de paix le jeudi 4 décembre entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide de l'administration américaine. Suivez. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est une grande promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités en guerre. En outre, cet accord vient emboîter le pas à Félix-Antoine Tshisekedi qui se bat rudement pour rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national dans le but d'instaurer une paix réelle, durable et partagée dans la sous-région. Il y a lieu que cet accord traduise l'engagement de toutes les parties à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo qui prévoit aussi un retrait intégral, vérifiable et ordonné des troupes rwandaises avec le CONOPS, concept technique opérationnel de désengagement sécuritaire convenu le 31 octobre 2024. Soulignant par ailleurs que ce programme aussi important prévoit une rencontre tripartite entre les présidents Donald Trump, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo et Paul Kagame. C'est jeudi 4 décembre 2025 à la Maison Blanche. Une cérémonie haute en couleurs qui se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou des hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, de l'Ouganda, des Émirats arabes unis et de l'Union africaine. Parlons sport à présent dans ce journal avant de nous quitter. Les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi détrônent en tête du groupe A au championnat national Illico Cash Ligue 1 devant le FC Saint-Éloi-le-Popo et l'AS Malolé, alors que le groupe B, l'association sportive Vita Club, règne sans partage devant le football club Les Aigles du Congo et Étoile du Kivu. Audrey Ugondalimba. C'est une 31e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1 dont les places semblent après-midi disputées entre les équipes mais restent dominées par les habitués de la compétition comme les illustres les classements dans les deux groupes. Les tout-puissants Mazembe dominent provisoirement les groupes A mais la lutte s'annonce serrée. Son éternel rival, le football club Saint-Éloi-le-Popo, se pointe juste derrière à 6 unités de retard et 3 matchs en moins en ex-aequo avec l'association sportive Malolé de Kananga et l'association sportive Simba de Kolwezi qui sont également à 6 unités de retard. Lubumbashi Sport et New Soger font bonne figure pour l'instant. Comme dans les groupes A, un autre habitué du podium du tournoi, l'association sportive Vita Club de Kinshasa, s'impose comme leader incontesté du groupe B avec 21 points, devançant le football club Les Aigles du Congo et le football club Étoile du Kivu, les deux à 14 points. La bataille pour les premières places s'annonce vive pour cette saison. Illico Cash Ligue 1 se joue avec 31 clubs répartis en des groupes dont 16 équipes dans les groupes A et 15 dans les groupes B. À l'issue de la phase classique, les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les playoffs, tandis que les 4 dernières équipes de chaque groupe seront reléguées en Ligue 2. Un format du championnat qui renforce la compétitivité. Chaque point compte, que ce soit pour la qualification aux playoffs ou pour la survie en Ligue 1. Pour le moment, tout-puissant Mazembe dans les groupes A et l'association sportive Vita Club dans les groupes B se détachent. Mais attention, car la course aux playoffs reste ouverte. Plusieurs équipes sont encore proches à mesure que la saison avance. Chaque résultat peut rabattre les cartes. Madame, Monsieur, ainsi se termine cette édition du journal qui a connu la participation de Lorraine Ngalola, Dorcas Pambou, Audrey Ugondalimba, réalisé par Eli Ilunga. Quant à moi, je vous dis au revoir et l'actualité continue sur les antennes de Michapi Voice Télévision, la vision africaine dans le monde.